Sawadi Tokon Nakrab. Bonjour à tous. วันพุธ21มกราคม2569 mercredi 21 janvier 2026. Pour information, vous pouvez ici voir le site qui vous permettra de commander cette leçon ou une de mes leçons au choix. Beaucoup de leçons sont disponibles pour différents niveaux. Découvrez-les, n'hésitez pas à aller sur mon site www.taiformation.com pour aller les découvrir, et vous pouvez aussi vous procurer ces leçons en fichier Google Doc que vous pouvez enregistrer et imprimer sans problème pour pouvoir travailler chez vous. Tout de suite, la leçon que nous allons faire aujourd'hui, qui s'appelle Botrian Paiti Ronglem. Leçon aller à l'hôtel, sur le thème aller à l'hôtel. Alors, l'intérêt d'avoir cette leçon chez soi, c'est que vous pouvez copier un mot ou une phrase en entier écrit en taille comme ceci, et vous allez dans Google Traduction, sélectionnez bien la langue thaï, collez la phrase, le mot ou la phrase en entier, appuyez sur écouter. บทเรียนไปที่โรงแรม Botrian Paiti Ronglem. Et vous pouvez aussi régler la vitesse. C'est un très bon instrument pour s'entraîner à écouter et répéter. Et comme vous pouvez le constater, les traductions, on ne peut pas s'y fier, elles sont souvent fausses. Les traductions, ils se trompent souvent, mais la phonétique, elle est impeccable sur Google Traduction, donc c'est un bon outil pour s'entraîner à écouter, à se faire l'oreille et à répéter. Alors là, nous avons un code phonétique, voilà, parce que le problème de la langue thaï, ce sont les intonations, c'est la chose qui est difficile. La langue thaï n'a pas de conjugaison, a une grammaire très basique, un vocabulaire très basique, très facile à retenir. C'est des ensembles de mots, que j'appelle ça les mots légaux. Vous pouvez voir ça dans mes vidéos gratuites dans YouTube. Certaines leçons sont appelées mots légaux. En fait, c'est des mots qui s'assemblent et qui vont former un nouveau mot, donc c'est assez facile à mémoriser. Et la difficulté pour nous en tant qu'occidentaux, c'est la maîtrise des tons. Notamment, il y a 5 tons. Donc, ça a été simplifié par ce code couleur qui va vous permettre de pouvoir lire les tons sans savoir lire le thaï. Très pratique. Donc, le ton normal, sera représenté en noir avec une flèche droite. Le ton haut, c'est-à-dire qui part dans les aigus, pour les élèves avancés, vous saurez que c'est le son Maito. On appelle ça le son Oxiang Maito. Donc, c'est représenté en rouge avec une flèche qui monte. Pour le ton qui descend, c'est-à-dire le son qui va dans les graves, on appelle ça en thaï Oxiang, Maitri, Mai-e, il est ici en vert. Ensuite, on a le ton qui descend et qui remonte, on appelle ça le siang Chatawa en thaï. Et le dernier, le violet, c'est dans le sens inverse. On appelle ça le siang, le son Maitri en thaï. Donc, on a siang clang, siang to, siang e, siang Chatawa, siang tri. Siang Maito, Siang Mai-e, Siang Chatawa, Siang Maitri. En thaï, bon, ça c'est technique, c'est pas utile de le retenir. C'est un petit peu plus technique, c'est pour les plus avancés, quoi. Pour ceux qui apprennent la lecture thaï, c'est bien après de le savoir, pour mieux s'y retrouver. Mais voilà, sans savoir lire le thaï, ne vous embêtez pas avec ça, vous pouvez le retrouver grâce à ce code couleur. Alors, dans la première phrase, par exemple, on va regarder ça sur Google. On va faire écouter, copier, coller, sélectionner taille et écouter, répéter.
ลูกค้าจองห้องแล้วใช่ไหมคะ ลูกค้าจองห้องแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับ Donc là, on va revenir sur la leçon. Luka, hein, on entend bien le ka qui part dans les aigus. Genre hong, pareil, ça part dans les aigus. Hong lao, hein, ça part dans les aigus. Kai, hein, ça part dans les graves. Mai, hein, mai, là ça part en vague un peu. Hein, ka, c'est uniquement pour les filles. Hein. Si vous ne connaissez pas les particules de politesse, vous pouvez voir ma vidéo gratuite. Sinon, aussi, vous l'avez dans les leçons, en fait, hein, qui s'appelle politesse. C'est une des premières leçons. Hein, c'est une leçon débutant qui s'appelle politesse, présentation à Balela. Particules de politesse, présentation et histoire du Siam. Hein, c'est une leçon très intéressante. Si vous ne connaissez pas, voilà, la particule de politesse en taille, et puis après, il y a un petit texte sur la présentation, un texte comme ceci, voilà, un dialogue sur la présentation, voilà, qui est ici, simple, et puis après, toutes les leçons, elles sont construites comme ça, hein. Vous avez un texte, du vocabulaire, voilà, de l'explication, s'il y a de la grammaire, tout ça, et des choses qui sont expliquées, hein, le système de la langue, en fait, qui va être un petit peu expliqué, on parle du vocabulaire, voilà, des explications, et puis après, à la fin, en descendant tout en bas, vous verrez, je vais monter ça. Voilà, ensuite on a des exercices, et puis des fois un paragraphe aussi sur la culture thaï. Voilà, là c'est notamment sur la ville de Bangkok, qui s'appelle Krung Thep. On dit Krung Thep en thaï, et c'est le nom le plus long du monde. Voilà, ça c'est la longueur du nom de la ville. Krung Thep, Mahanakhon, Amaraton, Kosin, etc., etc. Ça c'est de la culture. Et puis la langue du Siam, une histoire sur le Siam. Le Siam, en fait, c'était... Avant, on n'appelait pas la Thaïlande, on appelait le peuple de Siam, le pays du Siam, hein, avant que ce soit à l'époque antique, avant que ce soit la Thaïlande. Ça s'expliquait. Donc ça, c'est la leçon particules de politesse, présentation et histoire du Siam. Hein, je referai une vidéo, en fait, parce que voilà, cette leçon a été mise à jour, elle a été vraiment très enrichie, donc je referai une vidéo complète sur cette leçon si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. Alors là, on reprend tout de suite le texte, aller à l'hôtel. Donc là, on a un premier mot, Luka, qui veut dire client. Jong, qui veut dire réservé. Hong, Hong, c'est la chambre. Jong Hong Lao, donc l'air qui va exprimer le passé, là, qui est là, qui va exprimer le passé, mais qui aussi peut se traduire par déjà, qui veut dire déjà. Hein, donc, Jong Hong Lao, est-ce que vous avez déjà réservé la chambre? Hein? Donc, mot à mot, Jong, réservation, Hong, chambre, Lao, déjà. Hein? Est-ce que c'est déjà réservé? Hein? Donc, ça va se traduire par est-ce que c'est déjà réservé? Si vous ne connaissez pas le passé, le futur, le présent, hein, vous avez aussi une leçon, les conjugaisons, passé, futur, les verbes et les conjugaisons, je crois qu'elles s'appellent, passé, présent et futur, présent simple, présent progressif, passé, futur, tout est expliqué, vous avez toutes les règles grammaticales pour conjuguer en thaï, c'est très facile, hein, les verbes ne se conjuguent pas, mais il y a juste deux, trois petites règles à retenir, c'est très facile. Ensuite, ça se finit par chai mai, hein, qu'on a là. Chai mai, donc oui ou non, n'est-ce pas? Hein? Donc ça, pareil, hein, vous avez aussi une leçon qui est dédiée à ça, qui s'appelle négation, interrogation, phrase affirmative, et puis il y a aussi oui et non, hein, donc chai mai, qui est dans le thème oui et non, dans la leçon affirmation, interrogation, négation. Kra, particule de politesse à la fin. Hein. Luka, on va revenir sur Luka, c'est assez intéressant. Luka, qui veut dire client. Hein. Donc, en fait, dans un commerce, dans un magasin, dans un hôtel,
Le commerçant, le vendeur, ne va pas vous appeler Kun, il va vous appeler Luca, il va vous appeler client, en fait, hein, qui veut dire client. Hein. Et aussi, petite anecdote, dans le mot Luca, on a le mot Luk, qui est le diminutif de Lukchai, hein, donc on pourrait dire enfant, et Ka, qui est le prix, la valeur, hein, donc c'est-à-dire le fils du prix, les enfants du prix, c'est ce qui veut dire client, en fait, en taille. Hein. Je vous ai dit, le vocabulaire thaï est très facile à apprendre. C'est du vocabulaire Lego. C'est des mots qui se ressemblent, qui forment un autre mot. Phrase suivante. Chai, chai krap, pom, jong wai, me wan krap. On va l'écouter dans Google, plus intéressant. Hein, des fois, moi, je parle français, après, je parle thaï, j'ai du mal un petit peu à maîtriser parfaitement l'intonation. Je suis plus dans le bain, là, en parlant français, puis en basculant sur le thaï. ใช่ครับ ผมจองไว้เมื่อวานครับ Chai krap, pom, jong wai, me wan krap. Hein. On va revenir sur la phrase. Donc là, on apparaît, on a une construction grammaticale aussi qui est pas mal en fait. Donc là, il répond chai, oui, hein, oui, clap, oui, poliment, hein, avec la particule de politesse. Après oui, chai, clap, pom. Vous remarquerez qu'il est en bleu, hein, donc intonation qui monte et qui descend. Hein, c'est le siang chatawa, hein, pour ceux qui savent lire le thaï. Pom, donc ça monte et ça descend. Hein, pom, qui veut dire moi pour les hommes, hein, pour les femmes c'est chan. Jong wai. Alors wai, why, qui veut dire placer en fait. Hein. Ça, pareil, on a une leçon qui s'appelle Hi, why et why, qui est le verbe die aussi, et die, le verbe pouvoir, pour placer et résister. Hein. C'est le nom de cette leçon, pareil, où justement ce mot-là, why, peut être utilisé pour, dans d'autres cas, par exemple, quand on va poser quelque chose, voilà, et là, ben, on a posé une réservation en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser why après John, hein, qui va être souvent utilisé parce qu'il a posé sa réservation. Hein, c'est comme ça que vous voyez les choses, les tailles. Mewan, ça veut dire hier, en fait. Hein. Mewan, ça veut dire hier. Là, on remarquera qu'on a une accentuation grave. Mewan. Donc, traduction, oui, j'ai réservé hier. Hein. Phrase suivante. ขอชื่อลูกค้าด้วยครับ ขอชื่อ ขอ ben, c'est le verbe demander. Hein. ขอ le verbe demander. Et tu, ben, c'est le prénom. Hein. Donc, demande de prénom, c'est-à-dire votre prénom. ขอชื่อลูกค้า hein, prénom du client. Doué aussi. Hein. Donc voilà, c'est donnez-moi votre, ça va se traduire par donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît, parce qu'à la fin, elle a mis la particule de politesse. Hein. Moi, en français phonétique, on peut le traduire sous différentes formes en fait. Hein. Donnez-moi votre prénom s'il vous plaît, je peux avoir votre prénom s'il vous plaît, veuillez donner votre prénom. Hein. On ne peut pas traduire mot à mot comme en taille, ça ne veut rien dire. Et si on traduirait mot à mot, ça ferait demander, demander prénom client, doué aussi, particule de politesse. Voilà. Hein, ça c'est la traduction mot à mot. Alors là, dans ce texte, on a mis que la personne s'appelait Henri. Donc, tu Henri Clap. Tu Henri Clap. Hein? Henri, parce que voilà, les Thaïs vont, si vous dites que vous appelez Henri, ils vont sûrement prononcer comme ça. Henri, hein? Ils vont prononcer avec leur syllabe, leur prononciation à eux. Hein? Tout à fait normal. Alors là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, on va un petit peu accélérer pour voir toute la leçon en entier, pour essayer de survoler toute la leçon. Là, par exemple, on a le mot hang. Là, c'est la pièce, la chambre qui veut louer. Hang qui est là. Tianku, tianku. Tiang, c'est le lit. Hu, c'est la paire. Hein? Tianku, donc c'est un grand lit, un lit de place. Hein? Kunyao, là aussi on a
kun, voilà, qui est là en taille, et là en phonétique. Kun diao. Kun, c'est la nuit. Diao, c'est un seul. Donc, kun diao, ben, une seule nuit. Hein, comment on pourrait dire wan diao. Wan, c'est le jour. Wan diao, un seul jour. Kron diao, kron, une personne. Kron diao, une seule personne. Hein. Diao, hein, on va souvent l'entendre. On peut l'utiliser dans différents contextes. Ni que kunje hanka. Ouais, j'ai un peu la gorge sèche là, j'ai du mal à veuillez m'excuser. Et faites-moi part de vos remarques, tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds avec plaisir. Et merci à tous ceux qui me mettent qui m'ont mis des commentaires. Merci à vous. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de notoriété dans l'algorithme de YouTube. นี้คือกุญแจห้องค่ะ Ni que kunje hanka. Hein? Ah, moi, je dis toujours clap, hein, parce que je suis un homme, j'ai un peu du mal à sortir le kra. Kra. Ni que kunje hanka. Ah, vous avez vu, je le fais bien. Hein. Alors, ça, c'est la clé de votre chambre. On va regarder ça tout de suite. Bon, bah, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a rien de particulier. Ni ça, que, ah ouais, bah, que, ça va vouloir dire c'est, hein, que, ça va se traduire par. C'est ni, bah, ça, donc, ni que ceci est, hein, on va traduire ça par ceci est. Par exemple, vous pouvez dire, vous connaissez arai, hein, vous pouvez dire, ni que arai, ça c'est quoi, hein, ça c'est quoi. Ni que kunje hong, ça c'est la clé de la chambre, hein. Prakan kunje, là on a prakan qui est là en taille, et en phonétique il est là. Prakan kunje, prakan c'est l'assurance en fait. Prakan kunje, ben, c'est la caution de la clé. Hein. Ko luka prakan kunje nloi bat naka. Ko, donc c'est demander. Hein. Ko, c'est le verbe demander. Ko luka, donc je vous demande une caution de 100 bahts pour la caution pour la clé. Hein. Très simple à comprendre, mais voilà, c'est clair que si on traduit mot à mot, c'est confus, quoi. Hein. On ne peut pas traduire mot à mot en taille, il faut penser taille, en fait. Hein. Alors aussi, on a une phrase intéressante. Kun hong. Voilà. Prungni luka. Tong kun hong. Prungni, demain. Luka, ben, le client. Tong, le verbe devoir. Kun hong. Kun, qui veut dire monter, en fait, c'est le verbe monter. Mais là, dans ce contexte, kun hong, ça va vouloir dire rendre la chambre. Hein? Comme on aurait pu dire kun kunje, kun kunje. Kunje, tout à l'heure on l'a vu, c'était les clés. Hein? Kun kunje, ouais, rendez les clés aussi. Hein? On va utiliser kun pour, qui est le verbe monter, pour dire rendre. Hein? C'est comme ça qu'il parle les tailles. Kun tang, rend l'argent, rendez l'argent. Kun ngen. Kun hai, rends-moi l'argent, par exemple. Hein. N'hésitez pas, si vous voulez prendre des cours en ligne avec moi, hein, vous pouvez aller directement sur le site, vous pouvez réserver votre premier cours en ligne, et, ou alors commander ces leçons. Hein. Vous avez, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien direct. Hein. N'hésitez pas, sinon, vous pouvez aller directement sur www, je vous le mets là, www.tailleformation.com. Hein. www.tailleformation.com, hein, pas de virgule. Alors là aussi, on a quelque chose d'assez intéressant. Hong yu chan sam. Hong, bon, la chambre. You, le verbe être. Hein, si vous ne connaissez pas le verbe être, vous avez aussi ma leçon sur le verbe être. Il y a deux verbes être dans la langue thaï. Le verbe d'état et le verbe d'être qui définit un lieu de localisation, on appelle ça. Hein.
Donc, vous pouvez aller sur la leçon, le verbe être, et vous apprendrez tout ça, hein, tout est expliqué. Donc là, you, c'est le verbe être, le verbe de localisation. Hein. You, hein, qui est une voyelle longue. Alors pareil, pour lire les codes phonétiques, hein, il vous faut la première leçon qui s'appelle prononciation, phonétique et première phrase. C'est la première leçon dans la liste du site. Hein. Elle est indispensable, cette leçon, pour démarrer, pour lire les codes de prononciation correctement et prononcer correctement et connaître les sons de chaque lettre, de chaque syllabe, en fait. Hein. Donc, Hong Yu Chan Sam, Yu Chan Sam. Alors là, mot à mot, en fait, on va avoir pièce, Hong, c'est-à-dire la chambre, You, le verbe être, pardon, Hong qui est là, You, le verbe être, Chan, c'est l'étage, Sam, c'est le chiffre 3, en fait. Mais en vérité, c'est au deuxième étage, ouais, parce que les tailles, en fait, c'est un peu comme les Américains, je crois, mais les Américains du Canada ou du Québec, je sais pas où aussi, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Pour eux, le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, et ensuite, le premier étage, donc ben, c'est le deuxième étage, etc., etc. Donc voilà. Donc, Chan Sam, eh ben, c'est le deuxième étage. Hein, parce que le premier, c'est le rez-de-chaussée, le deuxième, c'est le premier étage, le troisième, c'est le deuxième étage, hein, pour nous en français. Ok. Ah, il faut s'y habituer aussi, hein, au début c'est un petit peu confus. You Trong Pai, tu me dire c'est tout droit, hein, You Trong Pai. Ça y me, ah, ça c'est pas mal aussi. Ça y me, à votre gauche, sur votre gauche. En fait, me, c'est la main, hein, sai, c'est gauche. Me, c'est la main. Hein, c'est très imagé le taille. Hein, c'est vraiment, on va, si vous apprenez le taille, vous vous rendez compte que tout est imagé, quoi. Et donc, pour dire, excusez-moi, j'ai attrapé un petit peu froid. Pour dire, parce que c'est la saison froide aussi en Thaïlande. Pour dire sur votre gauche, donc on va utiliser le mot me. Quoi, c'est la droite. Quoi me, hein, c'est sur votre droite. Ça y me, sur ta gauche. Hein. Le corps, alors ça aussi on l'entend beaucoup, ça. Le corps. Et puis alors, hein, ça l'État, il l'utilise beaucoup. Et puis alors, plongni, demain, plongni, mi hahan, ciao, mi hahan, ciao, qui mong. À quelle heure est le petit déjeuner? Demain est à quelle heure le petit déjeuner? Hein. Pareil, là, peut-être vous connaissez le mot taorai qui veut dire combien, mais là, on ne peut pas utiliser taorai. On est obligé d'utiliser qui. Pourquoi? Parce que qui mong, ensuite on a mong qui veut dire heure. Donc, combien d'heures? Là, on dit qui mong, combien d'heures, le nombre de. Les heures, ça se compte, on va répondre, c'est à 10 heures, c'est à 8 heures. Hein. Donc, on ne peut pas utiliser taorai. Taorai, ça veut s'utiliser pour quelque chose qui ne se compte pas, hein, comme raka taorai. Le prix, c'est combien? Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Kun mi namnak taorai, quel est votre poids? Hein? Kun sung taorai, combien vous mesurez? Hein? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas déterminer. On va d'utiliser une unité de mesure. On ne peut pas répondre mon poids c'est 30 poids, ma hauteur c'est 10 hauteurs. Donc on va utiliser taorai. Ici, c'est quelque chose qu'on peut numériser, comme la qui, mon, combien d'heures. Là, on va utiliser qui, pareil. Ah, il y a une leçon qui est dédiée à ça. Je ne me rappelle plus le nom de la leçon. Faites-moi le savoir dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Ah, je vous réponds. Ah oui, c'est la leçon. Je me rappelle plus. On va regarder ça. Regardez, il est là mon site. C'est la leçon. C'est la leçon. Vous avez, voilà, en bas du site, vous avez toute la liste des leçons disponibles. Et puis voilà, j'en mets régulièrement. Ça doit être les adverbes. Ben là, je suis pas sûr. Ben, faites-moi le savoir dans les commentaires, je vous répondrai. Hein. Ça doit être les pronoms, les chiffres, l'heure, les
Non, c'est pas celle-là. Je suis pas sûr. Donc faites-moi le savoir dans les commentaires si vous voulez savoir c'est quelle leçon. Il y a une leçon qui est dédiée à ça, avec d'autres choses. Je vous le mettrai, je vous répondrai. Donc là, on a, voilà, à quelle heure est le petit déjeuner? Ahan, ciao! Ahan, ciao! Le petit déjeuner, hein. Donc là, ahan, c'est la nourriture, hein, vous remarquerez, en phonétique, pas en phonétique, en intonation, pardon, A qui est noir, donc A plat, Han qui est bleu, donc c'est Siang Chatawa. Siang Chatawa, pour ceux qui savent lire le thaï, c'est l'intonation qui monte et qui descend. Han, hein, Han, Ahan, ciao, hein, c'est en rouge, ciao. Ciao, c'est le matin, hein, Ahan, ciao, hein, c'est le petit déjeuner. Pet Bolikan, alors Bolikan c'est le service, donc Pet Bolikan, ben voilà, ça ouvre à Hok Mong Chao, hein, à 6 heures du matin. Hein. Donc là, Ong Hahan, Ong Hahan, Ong Hahan, You Chan Nung, hein, là on a mis Ong Hahan, You Chan Nung, hein. C'est-à-dire qu'elle est au rez-de-chaussée. Hein, la traduction mot à mot, la salle de restaurant, Hong Ahan, hein, Hong la pièce, Ahan la nourriture, hein, voilà, Mohamed, c'est la salle de restauration, You, être, Chan, Nung, étage, 1 est à l'étage 1, c'est-à-dire qu'il est au rez-de-chaussée en fait. Alors là, on va aller sur cette phrase-là. Par exemple, on a Ta, ta, คุณต้องการอะไรบอกเราได้ ถ้าคุณต้องการอะไรบอกเราได้ Si vous avez besoin de quelque chose, dites-nous-le. Hein? Donc, ta, ce qui veut dire si, en fait. Hein? Ta, kun, ต้องการอะไร ต้องการ avoir besoin de, อะไร quoi, hein? Besoin de quoi? Bok, c'est le verbe dire. Rao, nous. Dai, verbe pouvoir à la fin, donc vous pouvez nous le dire. Hein? Si vous avez besoin de quelque chose, dites-nous-le. Si vous ne comprenez pas la grammaire de cette phrase, faites-moi le savoir dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Alors là, on a un petit peu de vocabulaire, voilà. Hein, on a du vocabulaire qui est sur le thème de l'hôtellerie, en fait. Hein. Check-in, voilà, on a en thaï, on a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais. Check-in, check-out, hein, c'est l'entrée et la sortie de la chambre. Faire le check-in, le check-out, vous savez ce que c'est. Resort, pareil, ça vient de l'anglais. Jong, le verbe réservé. Hong, la pièce. Jong Hong, réserver une pièce. Kan Jong, la réservation. Hein. Là, on a mis le préfixe kan devant le verbe réservé. Donc, ça fait la réservation. Hein. Ça aussi, vous avez une leçon qui s'appelle le préfixe kan, kan et kwan, kwan. C'est trois préfixes qu'on va très souvent utiliser, voilà, qui sont essentiels dans la grammaire thaï. Vous avez une leçon qui est dédiée à ça, qui permet en fait de transformer un verbe en mot. Nam un, voilà, nam un, c'est le mot tiède en fait. Hein. Dans les salles de bain, on va pas dire il y a l'eau chaude. L'eau chaude, on va dire namran, namran. Ran, c'est chaud, hein. Mais pour dire pour les salles de bain, tout ça, on va dire nam un, hein, s'il y a l'eau chaude
dans, dans la salle de bain, on va utiliser le vocabulaire. Les Thaïs vont dire Nam Un. Alors, on va voir ça tout de suite. Je crois qu'il y a des phrases. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'intéressant? Voilà, tout à l'heure, on a vu le mot prakan qui veut dire assurance. Prakan kunje, ben, c'est la caution de la clé. Hein. Senchu, c'est la signature. Hein. Chu, c'est le prénom. Senchu, c'est la signature. Signé, voilà, ça peut être signé. Pluk, le verbe se réveiller. Nalika, pluk, c'est le réveil. Hein. Nalika, c'est la montre, la pendule. Hein. Nalika, pluk, le réveil. Patlom, le ventilateur. Apnam, prendre une douche, prendre un bain. Pachetua, c'est la serviette de bain. Là, on a le mot pa qui est le tissu en fait. Hein. Chetua. Chet, c'est chet, sécher le tua, c'est le classificateur pour les corps. Donc voilà, le mot serviette de bain. Chetua, pareil, c'est un mot Lego ça. Ouais. Rabian, c'est le balcon. Hein. Donc là, voilà, on a aussi des choses intéressantes. Par exemple, le mot terre qui veut dire les environs. Hein, terre. Naiteoni dans ces environs. Mais Longlenti dit Mai, est-ce qu'il y a un bon hôtel? Hein? Là, on a le mot Wang qui veut dire libre. Hein? Mais Hong Wang Mai Club, est-ce que vous avez des chambres de libre? Hein? Par exemple, aussi, on a la phrase Hong Nam Mai Wang. Les toilettes ne sont pas libres, sont occupées. Hein? Si on rajoute la particule de négation Mai devant Wang, eh ben, ça nous fait Mai Wang, qui veut dire occupé. Hein? Ruam, voilà, Ruam qui veut dire ensemble, mélangé, hein? qui sont ensemble en fait. Hein? Kahong, Kahong, Mai Ruam, Hahan Chao. Le prix de la chambre n'inclut pas le petit déjeuner. Hein? Mairuam, hein, particule de négation. Mairuam, particule de négation, plus ensemble, plus ruam, donc n'inclut pas en fait. Hein? Ko, le verbe demander, ça on l'a déjà vu, on l'a vu tout à l'heure. Ah, là, très intéressant, kunpai. Kunpai, qui veut dire trop en fait. Hein? Par exemple, dans la phrase Hong lek kunpai, la chambre est trop petite. Pareil, pum, 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 qui veut dire rajouter, ajouter. Hein? Ko, pa toi, pum dai mai. Pouvez-vous me rajouter une serviette? Est-ce que je pourrais avoir une serviette en plus en fait? Hein? Là, on a une autre phrase aussi. Tong jai pum mai. On va l'écouter dans Google, cette phrase. Là, je commence à avoir la gorge sèche, là. Basculer taille français, après j'ai Et avec la gorge enrouée, ça arrange pas la chose. ต้องจ่ายเพิ่มไหม Tong jai pum mai. Hein? Est-ce qu'il faut payer un supplément, donc? Hein? Elle a bien traduit, là. Je paye un supplément. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe devoir, tong, jai, le verbe payer, et pum, ajouter, mai, particule d'interrogation. Hein? Pum, ikนึ่งคืน Pum, ikนึ่งคืน rajouter une nuit en fait. Hein? Pum, ik plus, ik c'est plus en fait. Pas plus le signe plus. Hein? Le signe plus c'est bouak. Hein? Il y a plusieurs plus en taille. Hein? Là, on va l'utiliser voilà, pour ajouter quelque chose de virtuel, on va dire. Pum, ikนึ่งคืน. Donc rajouter une nuit, est-ce que c'est possible? Puis je reste une nuit de plus en traduction littéraire. Tit, tit c'est accrocher, coller, c'est deux choses qui sont collées, attachées.
Comme par exemple, on a le mot rottit, c'est les embouteillages. Hein? Rot, c'est les véhicules. Tit, voilà. Donc rottit, c'est l'embouteillage. Donc là, par exemple, on a la phrase Longlem, tit hanon yai. L'hôtel est sur la grande route, est collé à la grande route, en fait. Hein? Sur le bord de la grande route. Ou de la route principale, on aurait pu dire en français littéraire. Là, on a le mot Ahan chao, tit kap raka hong mai. Tit kap raka hong mai. Ahan chao, tit kap raka hong mai. Donc, est-ce que le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre? Hein? Parce qu'on a un ciao, petit déjeuner, tit collé avec cap. Voilà, le prix de la chambre. Hong. Le mot suan, suan tua. Suan tua, qui veut dire que c'est à soi-même. Hein? Par exemple, tolakit, qui veut dire les affaires. Tolakit suan tua. Ben, en fait, ça veut dire mon propre business, mais en fait, ça veut dire, par exemple, pour un auto-entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui dit Kon tamngan lai, vous faites quoi comme travail? Mitolakit swan toi, ben, je suis auto-entrepreneur, hein, je fais mes propres affaires. Donc là, swan toi, hein, c'est à soi-même. Hein. Hang swan toi, donc ça voulait dire une chambre privée en fait, une chambre à soi-même, ça va se traduire par chambre privée. Ou alors dans la phrase Tuk hong, mi hong nam swan toi, mi hong nam swan toi. Toutes les chambres ont une salle de bain privée, une salle de bain. Chaque chambre a une salle de bain. En fait, c'est pas des salles de bain publiques. On s'est compris, hein? Vous m'avez bien compris. Et voilà, on arrive à la fin de la leçon. Alors, la leçon, là, c'est pas fini, hein, mais on arrive à la fin. Vous avez un petit paragraphe de culture sur l'histoire du Rama 5, hein, du Ratchakantiha, c'est-à-dire le roi Rama 5 de Thaïlande, qui était un roi très 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 bien aimé, mais c'était à l'époque antique, hein, il était à cette date-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Et là, on a les devoirs de la leçon. Eh ben, si vous ne voulez pas acheter cette leçon, vous pouvez me répondre dans les commentaires et je vous corrigerai aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires. Par exemple, la première question, c'est il faut dire en taille, voilà, l'écrire. Bonjour, j'ai besoin de réserver une chambre-lit double pour 2 nuits. La deuxième phrase, vous serez combien de personnes et à quel nom je mets la réservation? La troisième phrase, pouvez-vous ajouter un lit d'enfant dans la chambre? La quatrième phrase, je vais vous apporter 2 serviettes de bain en plus. La cinquième phrase, est-ce qu'il y a de l'eau chaude dans la salle de bain? La sixième phrase, il faut rendre la chambre avant quelle heure? La septième phrase, quand est-ce que vous faites le ménage dans les chambres? Phrase numéro 8, je veux une chambre sur la rue avec le balcon. Phrase numéro 9, est-il possible d'avoir le petit déjeuner dans la chambre? Et dernière phrase, en tout, combien je dois payer? Alors, pour vous aider, il y a ces 2 petits mots qui vont peut-être vous être utiles. Nam. Hein? Attention à ne pas confondre avec nam, accentuation aiguë qui veut dire l'eau ou le liquide, et la accentuation normale, nam, c'est le verbe apporter. Hein? Et on a le mot tangmot, qui veut dire en tout, au total. Hein? Mot tout seul, ça veut dire épuisé, mais là, tangmot, c'est en tout, au total, quoi. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la leçon. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses.
N'hésitez pas, je suis rébarbatif, excusez-moi, à vous abonner, à mettre un like, à partager si vous voulez m'aider à soutenir ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Mettez des commentaires si vous avez des questions, tout ça. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires. J'essaye de répondre le plus rapidement possible, hein, mais j'essaye de répondre à tous vos commentaires. Et voilà. Et ensuite, vous avez, si vous voulez cette leçon, vous avez, ou si vous voulez prendre des cours avec moi, vous pouvez aller directement sur le site. C'est dans le descriptif, en bas de la vidéo, vous avez le lien direct. Merci à vous. On se dit à bientôt. Bye bye.